professeure de mathématiques en collège et je viens d'emménager à Marseille. C'est comme le coaching en sport en fait. C'est quelqu'un qui va vous aider à donner le meilleur de vous-même. J'étais dans un travail que j'avais choisi au début, mais en fait qui me rendait malheureuse. J'avais l'impression d'être entravée, d'être empâtée dans plein de choses, de ne pas pouvoir libérer en fait mon potentiel. Je sentais que j'avais des blocages et j'arrivais pas à m'en sortir toute seule. Et enfin, il n'y avait pas d'événement majeur qui faisait que j'étais malheureuse, mais c'était un malaise ambiant en fait. Et j'avais envie de travailler sur ça et j'avais envie de me sentir plus libérée, plus moi-même et d'être plus heureuse. La chose, c'est que j'ai enfin réussi à quitter mon emploi qui me rendait malheureuse et surtout à accepter le fait que je voulais travailler dans l'éducation et que je voulais être professeure. Et c'était en fait un parcours qui m'était pas très prédestiné. J'avais fait des études qui n'étaient pas faites pour ça, etc. Et en fait, d'accepter ça, d'accepter mon envie et de sauter le pas, ça a été vraiment l'un des plus grands pas que j'ai fait, je crois, grâce à Amy. Et puis à côté de ça, j'ai pris confiance en moi. Euh, je suis plus posée en fait dans ma vie et j'ai l'impression d'être plus centrée, d'être moi-même et de en fait d'avoir débloqué mes blocages. Ce serait ce que Amy me disait souvent aussi, c'est le no bullshit en fait. C'est que quand on décide de se faire coacher, c'est vraiment d'y aller à fond et de donner tout et de pas avoir peur en fait de se dévoiler, de pas avoir peur d'aller affronter ses limites, etc. Enfin, bien sûr, les peurs, c'est ce qu'on travaille aussi, ce qu'on a travaillé avec Amy, mais d'être honnête avec soi-même sur ça en fait, sur le no bullshit. Elle m'a montré sa part d'ombre en fait, et ça m'a beaucoup aidé moi, parce que ça m'a permis aussi d'accepter la mienne, et c'est ce qui m'a fait, je pense, énormément progresser pendant tout ce coaching.